Salut les amis, comment ça va bien? Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce 14e épisode de la saison 1 de mon jardin d'intérieur, qui n'est plus vraiment un jardin d'intérieur, puisque comme vous pouvez le constater, à partir de maintenant, je présente mes vidéos directement devant mon balcon. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, dans l'épisode précédent, j'avais mis la chambre est en mode jachère, et ben là j'ai mis la deuxième chambre de culture également en mode jachère. En fait, mes chambres de culture, c'est un reliquat de mon ancien appartement où j'ai vécu pendant 14 ans. Je n'avais que ça pour faire pousser mes fruits et mes légumes. Maintenant, dans ce nouvel appart, avec ce balcon, ça change complètement mon organisation. Puisque mes chambres de culture, j'en ai plus besoin toute l'année. J'en ai besoin en automne et en hiver pour le citronnier et le clémentinier, parce que les agrumes, ça aime pas le froid, mais aussi pour les 4 jardinières de fraises et les 2 pots de framboises, juste parce que j'ai envie d'avoir des fraises et des framboises en hiver. Et déjà avec tout ça, mes 2 chambres elles seront bien remplies. Au printemps, je ressors tout le monde sur le balcon. Je profite des chambres qui sont vides pour faire germer les fruits et surtout les légumes. Et une fois que les légumes ils ont une taille correcte et qu'ils ont l'air sains, je les sors sur le balcon. Je dirais vers le mois de mai à peu près. Ce qui veut dire que juin, juillet, août, septembre, voire même octobre, j'aurai plus besoin de mes chambres de culture. Ça va me faire des économies d'électricité parce que mine de rien, ça consomme pas mal quand même. Bon, les amis, je pense que la meilleure des choses maintenant, c'est d'aller voir tout ça d'un petit peu plus près. Ok, c'est parti. On commence avec la lavande. Alors c'est une lavande qui est un petit peu précoce, donc elle est déjà en train de faner. Ça sent tellement bon. Mais c'est pas très grave, parce que comme vous pouvez le constater, là, il y a plein de nouvelles branches, là. Ça, c'est une nouvelle branche, ça. Et il y en a, quand on regarde bien, il y en a littéralement partout. Regardez, là, il y en a plein, là. Là aussi. Ah, où est-ce qu'il y en a encore? Il y en a là. Enfin bref, la lavande, elle se porte à merveille. Les carottes, c'est pas la même. Les carottes, elles ont pris un petit peu cher avec l'orage d'il y a environ 2 semaines, là. Les petits pois, ça pousse très bien même. Est-ce que j'ai des cosses de petits pois? Oh oui, regardez là. Ça c'est une cosse ça. Oh, il y en a encore une là. Est-ce qu'il y en a encore ailleurs? Oh, oui, il y en a encore une là. Là il y a plein de fleurs. Oh, il y en a encore une petite ici. Ouais, je vais avoir quelques petits pois. Ah, il y en a encore une là. Je ne vais pas en avoir beaucoup, mais je vais en avoir quand même. En même temps, c'est la première année, c'est la saison 1 et c'est véritablement une saison test. Alors, les carottes, ici, c'est celle qui se porte le mieux. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Les fraises. Ouh la vache. Ah, il y a pas mal de fleurs. Ah ouais. Ouh, je vais avoir une bonne petite récolte de fraises. Ça fait plaisir. Regardez-moi toutes ces petites fleurs. Le framboisier. C'est quoi ça? Ça, c'est des futures framboises. Et où est-ce qu'il y en a encore? Il y en a encore une grappe ici. Et il y a plein de nouvelles branches et je pense qu'il va encore m'en faire d'ici septembre-octobre. Ça, c'est le gros Zion. Ouh, il est gentil le chat. Les pommes de terre, alors celle-là, je ne sais pas pourquoi, mais elle ne veut pas prendre. Par contre, celle-là, c'est une bonne petite surprise. Après une stagnation qui a duré plusieurs semaines, il y a enfin un départ ici, là. Il y a peut-être moyen d'avoir des pommes de terre. Ça, c'est la grosse minette. Oh, oui, t'es gentil. T'es gentil. Tiens, regarde ton frère, il est là. Alors, le framboisier sur le côté gauche. Bon, il est un petit peu en retard par rapport à l'autre. Mais il va quand même me faire des framboises. Puisque, vu comment il est là, il n'y a aucune raison qu'il m'en fasse pas. Les carottes, le deuxième pot de carottes. Alors là, c'est le pot qui a pris le plus cher quand il y a eu l'orage. J'ai perdu, j'en avais déjà perdu 1 ou 2 je crois, mais là j'en ai perdu plus de la moitié, il en reste 4. Les petits pois. Ah oui, les petits pois ils sont pas terribles. Il y a pas mal de feuilles fanées. Malgré tout, il me fait quand même 2-3 petites cosses ici, là, vous voyez, là. Le petit pois sur la gauche, est-ce qu'il me fait des cosses? Oh là la vache, il est parti carrément, il est parti dans les fraises là. Il y a quelques cosses.
Il y a quelques causes de petits pois, mais on est vraiment sur une saison test. Hein. C'est la première saison. Je découvre un petit peu comment ça fonctionne. Enfin, surtout comment m'organiser, quoi. Parce que niveau éclairage, par exemple, le côté droit du balcon, il reçoit 1 heure, allez, presque 2 heures de lumière en plus que le côté gauche. Donc c'est pour ça que sur le côté gauche, c'est un petit peu moins luxuriant que sur le côté droit, vous voyez. Mais ça, c'est pas grave, hein, parce que il faut juste que je m'organise. Hein. L'année prochaine, je ferai en sorte que ce soit luxuriant de partout. Alors, les haricots. Les haricots, ils ont vraiment pas la pêche. Hein. Mais malgré tout, il me faut quand même quelques petits haricots. Vous voyez, regardez, il y en a un là. Hop, il y en a un autre ici, là. Hop, il y en a encore un là. Là, encore un petit, là. Là, il y en a quelques-uns. Ça veut dire qu'il y a grave moyen, sur un balcon, de faire pousser des légumes. Même si j'y suis allé à l'arrache sur cette première saison, j'ai déjà des signes, comment dire, des green flags. Le citronnier. Alors oui, le citronnier, il devient absolument immense. Tellement immense que les branches, elles commencent à tomber un petit peu sous leur propre peau. Là, la branche, elle est plus grande que moi. Je dirais que là, ça fait 1m70, 75 à peu près. Cette branche ici, là, c'est pareil. Elle s'effondre sous son poids. Pour l'instant, je les laisse comme ça parce que tant qu'il y a des citrons dessus, je préfère pas y toucher. Et à partir du moment où j'aurai récolté tous les citrons, là, je vais lui faire une taille, mais alors, bien vénère. Oh, commence à jaunir un petit peu celui-là. Ouais, celui-là, c'est pareil. Il commence à avoir des petites teintes légèrement jaunes, là. Je pense que d'ici l'automne, je devrais pouvoir commencer à récolter. De toute façon, l'objectif, c'est d'avoir au moins un citron. Bon, je pense qu'il y a grave moyen. Le clémentinier. Alors, le clémentinier continue encore de me faire des fleurs. Bon, il y en a très très peu. Hein. Donc voilà, il continue encore quelques petites fleurs à gauche à droite, là. Où est-ce qu'il peut y encore... Oh, là, il y en a encore une, là, ici, là. Mais bon, la plupart, elles ont fané. Et en fait, de lui-même, il est en train de faire le tri. Parce que c'est impossible, vu la quantité de fleurs qu'il y avait, qu'il fasse des clémentines sur toutes les fleurs. Donc naturellement, il fait sa sélection, il fait tomber des clémentines. Et il en garde quelques-unes. Par exemple, là, sur cette branche, il devait y en avoir je sais pas combien. Et il en reste plus que 2. Mais au moins, ces 2-là, elles vont pousser. Enfin, j'espère. Et là, c'est pareil. Là, si je secoue un petit peu, vous voyez, il y a des clémentines qui tombent et il y en a d'autres qui restent. Celles qui restent, normalement, ça devrait le faire. Celles qui tombent, bah, bien évidemment. Hein. Et si on regarde par terre, là, il y en a partout. Vous voyez, tout ça, là, c'est des restes de clémentines. Bah, après, c'est normal. Hein, c'est impossible que la plante, il y avait au moins, je sais pas, une centaine de fleurs. Un clémentinier de cette taille-là, il peut pas faire une centaine de clémentines. C'est impossible. Et on va terminer sur les plantes carnivores. Alors, il y a la Sarracenia là-bas au fond. Hop, il faut que je pousse un petit peu la lavande. Encore un petit peu, voilà. Qui me refait encore une nouvelle fleur ici, là. Les fleurs, elles sont tellement beaux. C'est une dinguerie. Et il va falloir que je récolte les anciennes fleurs pour voir s'il n'y a pas des graines dans les petites bouboules, là. Et les autres plantes carnivores... Alors, les autres plantes carnivores, elles sont là. Donc, j'ai taillé les Nepenthes pour laisser les toutes petites, là. Qui sont en train de pousser. Vous voyez, ça fait des mini-urnes, là. Qui sont en train de pousser, tranquillement. Bon, elles ont pris cher avec la chaleur. Hein. Par exemple, là, cette urne-là, elle est morte, là. Ouais, complètement morte. Il faudra que je la coupe. Et franchement, les plantes carnivores, avec la chaleur, elles ont pris cher. Mais elles ont survécu. Là, il y a les dionnées. Il va falloir que je récupère les graines. Il doit y en avoir plein dans les fleurs, là, ça doit être une dinguerie. Là-bas, il y a... alors ça, c'est les drosera. Là-bas, il y a les dionnées. Ah, celle-là, elle est belle. Hein. Les mâchoires, elles sont bien vertes, bien ouvertes. Ça fait plaisir. La deuxième drosera, la blanche, elle est toujours un petit peu plus faible que l'autre. Mais elle vit toujours. Il y a une deuxième tige de fleurs, donc c'est pareil, je vais récupérer les graines. Et la dernière dionée là-bas au fond, là, ouais, elle est un petit peu moins vigoureuse que l'autre, mais
ça va. Tant qu'il y a des mâchoires vertes et bien ouvertes, ça veut dire que c'est bien vivant. Et il y a la dernière Sarracenia qui se trouve là-bas tout au fond, qui m'a encore fait une nouvelle fleur. Alors ça, c'est une nouvelle fleur. Ça, c'est des anciennes fleurs. Et là-bas au fond, là, c'est une très vieille fleur qui a plusieurs mois. Comme quoi, c'est sacrément costaud. Et voilà, c'était un petit tour du balcon de cette première saison de mon jardin d'intérieur, qui est en fait plus du tout un jardin d'intérieur. Il va falloir que je change le titre. Je vais appeler ça mon jardin, tout court. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je vous dis ciao et à la prochaine. Oh, le gros chat.